replay, c'est pas bien grave. Donc si vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, on va démarrer. Alors, la thématique de l'argent m'a été demandée. Donc j'ai travaillé sur la question en fonction de ce que moi j'ai pu traverser, en fonction de ce que je pense de manière générale. Et j'ai essayé de travailler le truc pour nous faire tous réfléchir. D'accord? L'intérêt des lives, c'est de co-créer ensemble autour d'un thème que je choisis ou que vous choisissez, pour nous permettre à tous d'évoluer. Je pense que c'est important que la finalité soit toujours d'essayer d'évoluer sur une thématique ou une problématique. Donc, j'ai divisé en 3 parties comme le précédent live. La première partie, et ça va être donc l'argent comme énergie. La deuxième partie, j'ai mes notes, j'ai mis l'argent comme miroir de nos ancrages. Et la troisième partie, ça va être l'argent au service de notre mission. Voilà. Donc je pense que les 3 parties vont un peu se recouper, parfois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se répéter dans chaque partie, c'est possible. Il faut dire que l'argent, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui est vécu très différemment par tout un chacun. Donc on va essayer de s'en sortir de la manière la plus claire possible. Donc l'argent comme énergie, donc quelle énergie je projette sur l'argent. Donc Mélo disait que pour elle, ça avait été très difficile de lui trouver une bonne place. C'est ça que tu disais? Alors apparemment, sauf pour Morgane, c'est quelque chose qui est souvent le cas pour beaucoup de gens. Que l'argent ne soit pas quelque chose d'agréable. C'est très souvent quelque chose qu'on a envie de sortir de son quotidien. Il y en a beaucoup qui décident tout à coup de changer de vie, de recréer un peu comme une société alternative pour ne plus être confrontés à cette histoire d'argent. Ils n'en veulent plus, bouf, c'est pas bon, c'est négatif, je veux plus le voir. Et donc, moi ce que j'aimerais vous apporter, c'est le fait de ne plus voir l'argent comme quelque chose de matériel, parce que malgré tout, il est matérialisé. De tout temps, dans toutes les époques, on a toujours eu une question d'argent. Dans toutes les époques, peu importe la forme qu'il a, que ce soit des écus, que ce soit du troc, que ce soit des billets faits après avoir arraché des arbres, peu importe, il a toujours été matérialisé dans ce monde. Il a toujours été là. Mais moi, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de voir l'argent de manière neutre et de le considérer uniquement comme une énergie. Une énergie, du coup, qui peut être matérialisée absolument comme vous voulez. D'accord? Et donc j'avais marqué, c'est l'usage et la relation qu'on a avec lui qui changent. Mon compagnon dit aucune énergie. Ok. Aucune énergie, donc ça veut dire que pour lui l'argent c'est plus que neutre. Il s'en fout. Il en a, c'est bien, il en a pas, c'est pareil, c'est ça? Petite, je priais pour que l'argent disparaisse parce que mes parents s'engueulaient à cause de ça, ça doit venir de là. Certainement. Certainement. C'est-à-dire que à cet argent-là, on va y rattacher des choses. Neutre. On va y rattacher des choses, et donc c'est ce qu'on va essayer de voir durant ce live. Ce qu'il faut savoir avec l'argent, si on le voit comme une énergie, c'est que donc plus il va circuler, et plus il va revenir. C'est un peu, comme on dit, l'expression une monnaie d'échange. C'est pareil. Notre rapport à l'argent reflète notre rapport à la vie. Et là, Morgane, dans ton commentaire, c'est exactement ce que tu disais. Pour moi, c'était pas besoin d'argent pour être heureuse, puisque ma mère n'en avait pas, et qu'on était heureux car beaucoup d'amour. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, pour en revenir, du moment qu'on a assez pour vivre, voilà. Après, quelque part, quand on a une relation neutre avec l'argent, dans l'absolu, ça veut dire que ça ne nous affecte pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, c'est ok, il y en a, c'est ok. Aujourd'hui, je pense comme ça du coup. Ok, cool.
Donc dans la première partie, il va y avoir un petit peu plus de questions. D'accord? On va essayer d'aller chercher quel est notre rapport à l'argent. Quel est le reflet que l'argent va nous renvoyer. Donc je l'ai classé en quelques catégories. Donc il y a l'argent comme reflet d'abondance, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont vivre dans une ouverture permanente et qui vont avoir une foi inébranlable et se dire j'ai aucun problème avec l'argent, je sais que si j'en ai besoin, il arrivera. Moi, je connais personnellement des personnes qui fonctionnent comme ça. Je ne sais pas si vous aussi, mais j'en connais et je dois reconnaître que ça semble fonctionner. Opposé à ça, il y a l'énergie du manque. Ça va être des personnes qui vont économiser coûte que coûte. C'est-à-dire emmagasiner une tonne d'argent sur des tas de comptes sans jamais dépenser. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de si je le dépense, je vais manquer. C'est comme si on vous enlevait quelque chose. On vous vole quelque chose, on vous retire quelque chose d'essentiel. Donc surtout pas, il faut économiser. Donc pensez à toutes les catégories que je vous donne et essayez de trouver la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez le plus. D'accord? Et après on posera des questions. Ensuite, il y a donc une seconde grappe, le mérite. Le reflet comme mérite. Il faut souffrir pour récolter l'argent. Moi, je sais que tous les matins, quand je me levais pour aller à l'école, mon père était déjà parti sur les chantiers, à trimer, il gagnait son argent, il rentrait fatigué, il mangeait, il allait se coucher, et je n'ai connu mon père que comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi, mes parents, je les ai vus en coup de vent, ils travaillaient dur, c'était des bosseurs, c'était des méritants, blablabla. Bla 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 bla. Donc, l'argent, pour moi, c'est je dois mériter cet argent, quitte à souffrir. Opposé à ça, enfin opposé, en duo avec ça, il va y avoir la culpabilité. C'est-à-dire ces personnes qui vont recevoir cet argent de manière assez naturelle ou simpliste pour eux, et du coup ils vont auto-saboter parce qu'ils vont se dire attends mais c'est trop simple, ça peut pas m'arriver comme ça alors que je vois que tous mes potes ils galèrent, ils sont là à compter leurs sous, moi j'ai pas l'air de galérer donc je vais saboter parce que ça me paraît trop simple. Donc ça c'était la deuxième grappe. On passe à la troisième grappe, ça va être le don, donc ça va être des personnes qui vont donner en permanence. J'ai 10 euros, j'en donne 8, j'en garde 2. J'ai 3 baguettes, j'en donne 2. C'est des personnes qui vont systématiquement être dans le don, quitte à se démunir de tout, mais ils vont donner en permanence. À l'opposé de ça, il y a le contrôle. Chaque euro compte. On va calculer en permanence. Ok, si je dépense 20, mais que je fais rentrer 10, et que j'ajoute 3, et que je multiplie par 4, et qu'après, dans une semaine, blablabla. Vous voyez? Celui qui va contrôler en permanence. Donc je répète, on a l'abondance, donc celui qui est foi et confiance, opposé au manque, donc l'économe, coûte que coûte, touc 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 touc. Moi je connais quelqu'un qui est comme ça, il ne dépense pas un euro, quitte à garder des choses vieillottes qui fonctionnent plus, c'est pas grave, je garde, parce que si je garde, je dépense pas. Le mérite et la culpabilité, donc souffrir pour récolter versus sabotage car gain trop simple. Le don, le contrôle, donner sans compter, en se vidant, pas de souci, ou le contrôle, poc poc poc. Si j'en dépense 10, il faut que j'en garde 5. Coucou Carlita. Alors dis-moi Carlita, qu'est-ce que tu as entendu de ce que je viens de dire? Est-ce que tu as entendu l'abondance, le manque, le mérite, la culpabilité? Comme il y a un décalage de live, je sais pas où est-ce que t'en es. Je pense que je suis entre le mérite et le don. Ok. Donc entre le mérite et le don. Je suis entre la deuxième et la troisième. Ouais, oui. Bon après il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est pas une échelle hein, que j'ai écrite. Non, pas du tout, désolé. Donc pendant que vous me donnez vos réponses, je récapépète pour Carla.
Donc je parle de l'argent et de ce que ça reflète quand ça nous revient par rapport à l'argent. Donc il y a le sentiment d'abondance. Donc là, il faut que tu calcules, que tu me dises là où toi tu te retrouves, d'accord, par rapport à cette énergie d'argent que tu as dans ta vie. Donc il y a l'abondance, c'est-à-dire que tu vis dans l'ouverture avec foi et confiance. Ou à l'opposé, il y a le manque. Tu vas économiser coûte que coûte. Tu dépenseras rien, pas un péco. Ton téléphone est mort, c'est pas grave, j'attends qu'on m'en donne un. Après, il y a le mérite. Souffrir pour récolter. Il faut avoir un boulot à l'usine, il faut souffrir, il faut se lever et travailler à plus que 35 heures minimum, sinon c'est pas mérité. À l'opposé de ça, culpabilité. Tu sabotes parce que pour toi, c'est trop simple. Attends, c'est pas possible. J'ai demandé à augmenter mon salaire et ils m'ont dit oui tout de suite. C'est super chelou. Je pense que je vais changer de travail. C'est trop simple. Ça, c'est le sabotage. Le don, en gros, tu vas donner en permanence. Tu reçois 50 euros, bah, tu vas faire hop, tu vas faire un transfert, t'en donnes 20 là, 10 là, t'achètes 3 baguettes, t'en donnes 2 à un pote, c'est le don. Le contrôle, c'est tu vas calculer chaque euro. Tu vas te dire, là j'ai dépensé 20 euros, donc si la semaine prochaine j'en gagne que 10, ça veut dire que je vais être en déficit, donc peut-être que je vais pas faire ça, peut-être que je vais aller là. C'est le contrôlant. Donc j'attends toujours vos réponses, hein, parce que pour l'instant j'ai toujours que celui... Il y a d'autres commentaires ou pas après le tien? Je crois pas. Ok. Ouh là là, je sens que ça réfléchit là. Je sens que ça bouillonne. Alors j'ai l'air d'être à jour. Et il y a le panier percé aussi. C'est ce que j'étais avant. Ben, on peut le mettre dans le don, effectivement. Ça va être, tu touches ton salaire, tu vas le dépenser pour quelqu'un d'autre. Alors, en l'occurrence, je vais le penser pour quelqu'un d'autre. Oui, bah, ça arrive. Coucou Marion. Pareil entre mérite et don. Intéressant. Moi, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, au mérite. Aujourd'hui, à l'abondance. Maxime est dans le don et me contrôle. Avec le contrôle qui se dissipe beaucoup, en peu de temps je trouve, il s'inquiète moins, il voit que ça finit toujours par rouler. Bonsoir Sam, bienvenue. Alors je sais pas ce que tu as entendu, mais on est en train de réfléchir à ce que l'argent reflète chez nous. Est-ce que c'est de l'abondance, du manque, du mérite, de la culpabilité, du don ou du contrôle? Ok, je pense que j'ai eu les réponses d'à peu près tout le monde. Moi, je pense pareil. Mérite et don, si j'ai bien compris. Ok, entre le mérite et le don. Ouais, c'est vrai, je pense que ça pourrait te correspondre en effet. Ah, le don, carrément. Le don puis le mérite aussi, je pense. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Bonsoir Séverine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question. Je regarde aussi, je réfléchis à mon cas. Coucou Hélène. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question en fonction des grappes. D'accord? Donc, pour les personnes qui sont dans l'abondance et le manque, la question est: as-tu appris à accueillir l'abondance ou as-tu été programmé à croire qu'il faut toujours se battre pour avoir juste assez? Oups, ça m'a ouvert un petit truc. Essayez de noter vos questions si vous pouvez, parce qu'elles sont quand même assez longues. Pour le mérite et la culpabilité, la question est: crois-tu que tu dois te sacrifier pour mériter l'abondance? Ou peux-tu t'autoriser à recevoir avec joie et simplicité? Je vais les répéter hein, si c'est un peu trop long. Et donc pour le don et le contrôle, c'est quand tu donnes, est-ce par amour ou pour être aimé? Et quand tu reçois, te sens-tu libre ou redevable? Donc ça, c'est les petites questions en rapport avec la première partie.
Hop là. Donc je répète les questions. As-tu appris à accueillir l'abondance ou as-tu été programmé à croire qu'il faut toujours se battre pour avoir juste assez? Ça c'est pour l'abondance et le manque. Ensuite, mérite, culpabilité. Crois-tu que tu dois te sacrifier pour mériter l'abondance ou peux-tu t'autoriser à recevoir avec joie et simplicité? Je sais pas quelle grappe choisir, Seb. Tu vas pas me dire que t'es dans toutes, ma petite fée. Alors, t'es pas obligé de choisir une grappe déjà. Par exemple, Mélo, elle est dans deux grappes différentes, hein. Moi, je pense que le don te conviendrait bien. Parce que t'es pas quelqu'un qui va absolument collecter, tu vois. Euh, je dirais un mélange entre l'abondance et le don. On se bat quand même pour avoir juste assez. Alors Morgane, qu'est-ce que tu as dit toi? J'avais pas répondu. T'as pas répondu encore, hein Morgane? On se bat quand même pour avoir juste assez. Donc vous êtes dans le mérite? Ça veut dire que vous êtes dans le mérite? Moi, je pense. Donc la question c'est crois-tu que tu dois te sacrifier pour mériter l'abondance ou peux-tu t'autoriser à recevoir avec joie et simplicité? T'as pas vu ma réponse? J'ai pas lu ta réponse. Alors, je me sens carrément redevable quand je reçois et si je donne, c'est par amour car je sais que c'est Ce que c'est le manque. ce que c'est le manque. Toujours se battre pour le juste assez. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est cette impression de devoir toujours se battre pour le juste assez. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ça dans votre quotidien? Voilà, don et abondance. Parfait. Ouh là là, j'appuie partout. Je vais me retrouver sur une autre page, je vais rien comprendre. Donc, est-ce que ces questions vous parlent? Est-ce que ça semble connecté à quelque chose ou pas? Donc, Momo, du coup, tu as deux questions. As-tu appris à accueillir l'abondance ou as-tu été programmé à croire qu'il faut toujours se battre pour avoir juste assez? Ou, quand tu donnes, est-ce par amour ou pour être aimé? Je pense que cette question est importante. Pour les personnes qui sont dans le don, c'est est-ce que vous donnez par amour ou est-ce que vous donnez parce que vous avez envie d'être aimé? J'ai pas tout suivi avec les enfants. Ah d'accord. Je croyais que tu allais me dire, ben moi mes enfants, ils veulent que je leur donne par amour. Donc ça c'est pour les premières questions. Je pense que dans notre société, c'est carrément ça, on doit mériter son argent. C'est vrai on a cette société qui est construite un peu sur le mérite, hein. On est déjà on est dans un système économique et on a un peu l'impression que finalement il y a que ça qui compte vraiment. On va à l'école pour avoir un bon métier qui va nous rapporter de l'argent et donc on est conditionné à devoir déjà obligatoirement gagner sa croûte et puis après il y a il faut toujours plus quoi. Quand je donne pour les deux. D'accord. Et du coup, est-ce que Marion, tu te sens bien quand tu donnes par amour et quand tu donnes pour être aimé? Est-ce que tu es ok avec les deux? Travailler plus pour gagner plus, c'est ça. Ah, ils sont bons pour nos nouveaux philosophes pour créer des belles citations. Travailler plus pour gagner plus. C'est les nouveaux philosophes. Donc je pense qu'on va pouvoir switcher sur la partie 2, parce que si on attend trop sur la partie 1, on risque de dépasser un petit peu. Donc la deuxième partie de ce live, ça va être l'argent comme miroir de nos croyances. C'est ce que je disais un petit peu au début, et c'est ce que certains vous avez un peu abordé, c'est que notre croyance à l'argent, et c'est ce que j'étais en train de dire juste avant, est connectée à l'éducation qu'on a pu avoir enfant. Donc si on a vu nos parents se lever et trimer pour réussir à payer le crédit de la maison, obligatoirement on va se dire soit qu'il faut trimer pour gagner de l'argent, soit on va se pousser dans les études pour se dire moi je veux un bon boulot parce que quoi qu'il arrive je ne veux pas vivre ce que mes parents ont vécu.
Alors, ça a bougé un peu. Je donne par amour et m'autorise à recevoir depuis peu. Avant, c'est quelque chose qui était difficile pour moi. Eh ben tu vois, Séverine, ça m'intéresse de savoir par quoi tu es passé pour faire profiter les personnes qui sont sur le live, pour switcher entre cette relation difficile vers justement cette relation d'amour. Donne-nous des petites clés, hein, t'es pas obligé de nous faire un pavé, mais donne-nous des petites clés pour savoir comment tu as pu alchimiser en fait cette relation avec l'argent. Quand on a assez, il faut donner. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, pour moi, l'argent, ça fonctionne comme l'amour. Et pour moi, l'amour inconditionnel, aujourd'hui, je le comprends comme ça, c'est quand on a un amour fou pour soi-même et pour le monde qui nous entoure, pour la nature, quand chaque chose que vous rencontrez, chaque chose que vous voyez, vous procure une espèce de montée d'énergie positive qu'on peut associer à de l'amour, et que vous commencez à déborder d'amour, bah, il faut donner ce qui déborde. Il faut donner sans compter. Et pour moi, les personnes qui vivent dans l'amour inconditionnel, c'est pas des perchés, comme on peut imaginer, c'est pas des gens, ouais, c'est des babas cool, machin. Non, je pense que c'est vraiment des gens qui ont une reliance à eux-mêmes et une reliance au vivant qui est telle que c'est des coupes pleines en permanence. C'est des gens qui débordent. Et j'ai compris ça le jour où je l'ai moi-même vécu. Un truc tout con. J'étais en phase avec moi-même, j'étais bien, levé du bon pied, très bien avec la lune, tout était au clair, la météo, tout était génial. J'étais dans mon jardin, je marchais, et puis tout à coup, je sais pas, j'ai regardé une fleur, et puis un insecte, et puis ci, et puis là, et puis pouf, ça m'a fait déborder. Et je me suis dit, oh, mais c'est ça l'amour inconditionnel. C'est quand on a un trop plein d'amour, qu'on n'en a plus forcément besoin pour soi, qu'on peut se permettre de le partager à tout le monde. Et je pense que c'est une différence entre les personnes qui vont donner en permanence avant même de se demander s'ils se sont d'abord eux-mêmes nourris et aimés. Je pense que c'est une grosse différence. Et peut-être que l'amalgame il se fait un peu là. C'est-à-dire que les personnes qui vont se baser sur le concept de l'amour inconditionnel et qui vont donner au détriment d'eux-mêmes vont forcément pas paraître honnêtes ou vraies pour les personnes qui vont le vivre. Alors, je me suis un peu emballé. J'ai débordé. Je sais accueillir l'abondance aujourd'hui, mais j'ai aussi appris à me battre pour l'obtenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en âme et conscience, je sais que c'est ok. Quand je donne, je ne pense pas chercher l'amour, je cherche sincèrement à le semer plus tôt. Et, et honnêtement, ma petite fille, ça se ressent. Ça se ressent. Je pense en effet que c'est acté. C'est vraiment comme ça que je le perçois, tu vois. C'est pour ça que tout de suite, je t'ai dit, pour moi, t'as l'abondance et le don. Et c'est super. Et je pense que c'est aussi une grande majorité des gens qui vont aller développer une relation qui va être plus conflictuelle au début et qui petit à petit va s'apaiser. Je pense que c'est complètement normal. Après, s'il y a des personnes sur ce chat qui sont peace and love avec l'argent depuis le début, mais témoignez, hein. Honnêtement, témoignez. Tout est bon à prendre. Oui, mes parents n'avaient pas trop d'argent, donc maintenant, nous on vit bien et on ne manque quasiment de rien. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que soit on reproduit, soit on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Après, parfois, dans le tout faire pour que ça n'arrive pas, bah, ça nous retombe dessus aussi. Et donc, ça nous remet en question sur l'argent. Et donc, la relation, elle est encore pas terrible. Bah, apparemment, toi, tu me disais neutre au début du live, donc ça veut dire que c'est ok. Non, maman, elle disait qu'elle était contente. Oui, c'est vrai, toi, tu sautilles. C'est vrai. Momo, elle sautille et son chéri, il est neutre. Bah, c'est bien, c'est un bon combo. Je suis d'accord, Hélène. Moi, si je peux, je donne avec plaisir, mais quand on me prête ou me donne, je me sens redevable. Ouais, je pense que ça, c'est connecté quelque part au mérite, je pense. Parce que tu sais que c'est pas facile à gagner, et du coup, bah, toi, quand tu le donnes parce que tu as cette envie de faire plaisir, de donner de l'amour, etc. Mais tu as quand même ce truc de te dire, ouais, enfin, c'est quand même pas facile à gagner, donc je me sens gêné de recevoir parce que je sais ce que ça représente. En effort, en boulot, etc. Ils ne vont pas donner pour de vrai, ils essayent toujours d'avoir quelque chose en retour. Après, je pense aussi que comme l'argent est une énergie, il faut qu'il y ait un échange. C'est ça. Bah, de toute façon, l'argent comme énergie, on va y revenir.
Mais ça, je vais peut-être plus l'aborder. Alors, je regarde mes notes, hein, parce que c'est pas dit, mais qu'est-ce que j'avais mis? Je l'ai mis dans la troisième partie, ce que tu illustres. Carrément. Alors, non mais c'est très bien, ça veut dire qu'on est connecté. Ouh là là, le chat s'emballe, je n'ai jamais vécu ça, mon Dieu. Tu as merveilleusement bien illustré Le don de l'amour inconditionnel à travers ton partage. Ok, merci ma petite fée. La revalorisation de soi et la confiance, la revoir à la hausse, a pu me permettre de pouvoir déraciner d'anciennes croyances et enraciner que je le mérite moi aussi. C'est très intéressant, Séverine. Est-ce que du coup tu l'as fait 100% de manière personnelle quand tu parles de revalorisation à soi? Est-ce que c'est vraiment que pour toi? Ou est-ce que c'est parce que tu es à ton compte, du coup il y a eu une espèce d'alchimisation de ta valeur par rapport à tes services que tu proposes? C'est une vraie question. Dis-moi un peu en commentaire ce que tu penses de cette question. Merci ma petite fée. Alors du coup je continue en attendant. Donc j'avais mis origine de nos croyances. Il y a l'éducation, la religion, la société, les traumas, les mauvaises expériences. C'est ce que j'ai mis dans les traumas. Les mauvaises expériences. Vous ouvrez une société, elle fait faillite. Boum. Vous voulez plus de connexion avec l'argent. Coucou Christine. Bon bah du coup il faudra regarder le début en replay. Parce que là à répéter ça sera trop long. Donc, origine de nos croyances, éducation, religion, société, trauma, donc mauvaise expérience. Ou alors, peut-être, hop, vous jouez au jeu, vous perdez, bim, mauvaise expérience. La peur, peur du manque, peur de réussir. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi cette peur de réussir. C'est du sabotage. Les gens se disent, ouh là 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 là, si je réussis, qu'est-ce que ça va me procurer que je ne pourrai pas vivre, ou que je ne pourrai pas honorer, etc., etc. La peur d'être jugé par notre entourage qui gagne moins, il peut y avoir ça aussi. Et j'ai mis le lien à soi. Je ne reçois que ce que je pense mériter. Et dans cette catégorie-là, il peut y avoir le bon. Donc dans le cas de Séverine, ça serait moi, je ne gagne que ce que je mérite par rapport à ma valeur. Mais il peut y avoir aussi le côté inverse qui est on a tellement d'humilité qu'en fait, nous, ce qu'on mérite, c'est 10 € par jour. C'est bon. Si je fais 10 euros, c'est ok. Tu vois, j'ai une quinzaine de poules là, je vais vendre 3 boîtes d'œufs. Je me suis refait pour la journée. C'est bon. C'est ok. Mon rapport à l'argent, il est là. Sauf que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que en pensant comme ça, on nivelle tout vers le bas. On se dit, bon, bah c'est bon, j'ai fait 10 euros, c'est ok. Tu veux me proposer quelque chose, une offre d'emploi Ah oui, oui, non, mais donne-le à mon pote, c'est bien. Ouais, non, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, moi, mais pourquoi je demande un boulot? J'ai 3 boîtes d'œufs à vendre par jour, c'est ok, quoi. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Peur de réussir, car les gens font vite des amalgames entre les riches et le fait qu'ils soient comme ci ou comme ça. Oui. Ben, en plus, on est dans une société aujourd'hui qui est complètement surréaliste. Aujourd'hui, on va avoir le petit influenceur qui vend son pipi en bouteille, qui va gagner plus d'argent que Marcel qui se lève tous les matins pour aller, moi je sais pas, au chantier, à l'usine, euh, entretenir tout un jardin, même un agriculteur qui va nourrir je sais pas combien de personnes. Non. Aujourd'hui, c'est l'influenceur qui pisse dans un flacon, qui va vendre ça à une fortune parce qu'il a 15K d'abonnés sur TikTok. Et voilà, c'est les nouveaux riches. C'est des gens qui, au bout de 3 mois de très bons salaires, se retrouvent à Dubaï. Voilà. Uniquement pour moi, avant tout, dans une démarche de respect et d'estime envers moi-même, et le reste s'est aligné par la suite, le changement intérieur s'est projeté sur l'extérieur. Bah écoute, j'ai envie de dire, c'est très bien. C'est super. Généralement, je te posais cette question parce que généralement, ça a été mon cas par exemple, ma relation à l'argent est devenue intéressante qu'à partir du moment où je me suis mis à mon compte. Parce que pour moi, l'argent avant ça, c'était c'était une enveloppe commune quoi. Voilà, t'avais un SMIC, t'avais ton SMIC, après ça dépendait comment tu dépensais, mais c'était pas vraiment quelque chose de très dérangeant dans mon quotidien.
Mais après, quand je me suis mis à mon compte et qu'il a fallu que je monétise ma valeur, là, ça a été plus délicat. Et je me suis rendu compte à ce moment-là de toutes les croyances que je pouvais avoir sur moi et à quel point ça a impacté grave ma vie. J'ai modifié des tonnes de fois mes tarifs, j'ai modifié beaucoup de choses dans ma vie, il n'y a pas que les tarifs, hein. J'ai eu énormément de mal à me donner un nom et une direction, jusqu'à ce que je comprenne que ça n'avait pas d'importance. On s'en fout de savoir comment se nomme ce que je fais, on s'en fout de savoir dans quelle direction je vais, à partir du moment où la finalité c'est le bien-être. Je vais pas aller plus loin que ça, sinon je vais m'égarer. Associer l'argent à quelque chose de sale. D'accord, Christine. Donc je fais un résumé rapide pour toi, Christine. En première partie, j'ai donné des grappes, d'accord, de ce que l'énergie peut te renvoyer. Donc il y a l'abondance, vivre dans l'ouverture avec foi et confiance. Le manque, donc c'est celui qui économe coûte que coûte. Il y a le mérite. Il peut y en avoir plus que ça, attention, hein. Moi c'est celle que j'énumère, mais il peut y en avoir plus que ça. Donc le mérite, c'est souffrir pour récolter. Il faut que j'aille à l'usine, il faut que je travaille 50 heures par semaine, sinon je ne mérite pas mon argent. Il y a la culpabilité, c'est tu sabotes tout ce que tu fais, tout ce que tu gagnes, parce que tu comprends pas pourquoi tu gagnes aussi facilement, et donc c'est pas juste pour toi, donc tu te sabotes. Le don, c'est donner sans compter, allez tiens je te donne tout ce que j'ai gagné, c'est ok, tu veux une nouvelle télé, j'ai reçu mon salaire dans 2 jours, ça arrive. Le contrôle, c'est tu calcules chaque euro. Poc, 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 j'ai dépensé 20, poup, 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 je peux pas dépenser 10 là parce que je vais recevoir que 30. Tu vois, c'est vraiment le calculateur. Donc essaye de voir dans quoi tu te places. Alors je suis désolé, c'est un peu rapide, je pense qu'en replay ça sera quand même mieux. Donc, où est-ce que j'en étais? Génial cet exemple de l'influenceur. Mais c'est vrai, c'est triste aujourd'hui, c'est triste de voir. Alors ce qui est encore plus triste, et ils vont même pas s'en rendre compte, c'est les personnes qui vont naître là-dedans. Les nouvelles générations d'enfants qui vont arriver directement en l'influenceur qui vendait sa pisse il y a 20 ans est président de la République maintenant. Tu vois? Et je sais pas si vous avez vu le film Idiocratie, mais clairement on est dedans quoi, hein. Clairement dans 20 ans, le film ça sera ce qu'on apprendra à l'école, hein. Alors, se donner de la valeur, c'est incroyable comme c'est dur. C'est tout un travail. Travailler sur nous, c'est dur. Se donner de la valeur, c'est dur. Attention, hein, on va pas être dans le mérite du dev perso, hein. Alors, ma petite fée, ma mère détestait l'argent car ses parents avaient de l'argent mais ne l'aimaient pas. Je pense que l'exemple de la mère de Mélo est vraiment très bien, si tu m'autorises, hein. Oui, vas-y. J'ai l'accord. Bon, on est beaucoup en ce moment dans tout ce qui est constellation familiale, etc. J'ai l'impression que c'est un petit peu le truc qui nous remue tous. Tout le monde a envie d'essayer une constellation familiale, tout le monde parle de s'aligner, etc. Et donc, on y est allé aussi. Et c'est super intéressant. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a quand même une partie assez... une noblesse du côté de la famille de sa mère. Et Bourgeoisie. une bourgeoisie, voilà, une bourgeoisie. Et sa mère est la seule des enfants à avoir dit « Moi l'argent, j'en veux pas. Moi l'argent, ça m'intéresse pas. » Alors je sais pas si elle a identifié ça à un problème relationnel avec ses parents, je sais pas. En tout cas, elle a rejeté en bloc l'argent connecté à tout ce qu'elle pouvait vivre dans sa famille. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est quand même assez dingue, c'est que en ayant rejeté en bloc, elle a été la première à avoir cassé on va dire la bourgeoisie, la lignée de la bourgeoisie. Mais elle n'a pas la conséquence, elle a juste été celle qui a cassé. Ce qui fait que celle qui subit la conséquence directe aujourd'hui, c'est Mélo. Et sa mère arrive quand même à avoir de l'abondance sans forcer, régulièrement, elle a beaucoup de chance, etc. Donc ça ne la touche pas. Elle porte quand même le discours du j'aime pas l'argent, j'en veux pas, mais il arrive sans qu'elle le demande. Il est là, il est simplement là. Mais par contre, quelque chose dans l'énergie s'est rompu. Donc voilà pourquoi c'est très important de regarder vraiment la carte dans son ensemble.
Attends, on dirait que je suis à poil, mais je vous rassure que je suis habillé. Hein. Ah non, tu as l'air totalement. Ok, alors, j'ai proposé mes accompagnements entièrement gratuitement pendant près de 2 ans et autant te dire que j'ai très vite compris que je laissais place à un profond déséquilibre plutôt que l'inverse. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi, Séverine. Le truc, c'est que ce que j'ai remarqué, et je le remarque encore aujourd'hui, quand tu proposes quelque chose de gratuit, déjà, énergétiquement, comme il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'engagement. C'est comme si l'univers s'associait à toi pour dire il n'y a pas d'échange. Donc en fait, il n'y a pas de connexion. Et c'est pour ça que moi, quand je propose mes... Alors j'ai jamais vraiment fait de choses gratuites. Et tout ce qui est marketing digital et compagnie, ils te disent il faut toujours avoir quand même des trucs de gratuits, etc. Bon, mon live il est gratuit, mais pour moi c'est autre chose. Et j'ai jamais fait de gratuité, mais ça m'arrivait parfois de... Alors soit je fais des échanges, soit je réduis mes tarifs. Mais jamais gratuit. Parce que je sais que, par expérience, quand il n'y a pas d'échange, on crée une espèce de carence karmique. Et cette carence-là, il va falloir qu'elle se rééquilibre d'une manière ou d'une autre. Donc, soit la personne ne va pas du tout matcher avec ce que tu lui as proposé, et elle ne reviendra pas. Donc toi, bah, ça te fait quelque part, ça te fait un peu comme un déficit de clients. Et la personne, elle, n'a rien collecté de ce que tu as pu lui apporter, comme si c'était passé à côté, quoi. Voilà. Tu lui as dit des tonnes de choses percutantes, complètement justes, mais c'est passé. C'était pas le moment, pas de connexion. Alors, pop, 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 où est-ce que j'en suis? Après, Ah oui. Alors, plus dans le don. Oui. Oui, je pense que oui. Alors, du coup, la question du don, Christine, c'était quand tu donnes, est-ce par amour ou pour être aimé? Et quand tu reçois, te sens-tu libre ou redevable? Je pense que c'est des questions percutantes. Ma mère est... Ah, ma mère est chemin de vie 8. En plus, elle a dit, va te faire foutre à l'argent en chemin de vie 8. Genre, c'est comme l'univers lui disait, mais t'es bête ou quoi? Tu t'es incarné pour réussir. Bon, le chemin de vie 8, c'est pas spécifiquement l'argent, mais c'est accéder à sa confiance pour rentrer dans le cercle vertueux. Et dans le cercle vertueux, il y a l'abondance sous toutes ses formes, donc l'argent est compris dedans. D'ailleurs, Paulette, si tu passes par là, ce n'est pas une critique, hein. Ne me renie pas, non. Depuis mon plus jeune âge, je donnais ce que j'avais sans me soucier de moi et de mes besoins. J'étais dans le sacrifice continuel. Ceci explique cela, je présume. C'est possible. C'est possible, je pense que... Alors après, je connais pas ton cheminement, mais peut-être que justement, comme aujourd'hui, tu disais être dans le plein amour, peut-être que justement, cette espèce de chemin que tu as eu de travailler sur l'amour pour l'amour de toi-même, etc., a fait que tu as guéri du coup ce problème d'argent. Il y a des vicomtes du côté de mon père. Mon arrière-grand-père a renié cette richesse pour se marier avec mon arrière-grand-mère, une Gustavo. Résultat, mon père a travaillé comme un dingue pour jamais manquer. Ma mère faisait des crédits dans son dos. C'était un vrai cirque. Aujourd'hui, il fait les marchés et il se fait beaucoup d'argent quand même. C'est fou, hein, quand même, cette espèce de relation qu'on peut avoir à l'argent qui est connectée à tellement de choses invisibles. Et l'argent, ça a toujours été là. Ça a toujours été plus ou moins géré par la royauté, après par l'Église. Il y a quelque chose de sacré quelque part dans l'argent. Toujours en retard, désolé. Ah ben bravo, mais c'est bien. Merci d'être venu, ma Joëlle. Ça me fait plaisir. Alors, je magnétise et masse gratuitement depuis 10 ans. Waouh! Alors après, du coup, ça on va le voir dans la troisième partie. Mais est-ce que le fait que ce soit gratuit, c'est parce que tu accèdes à un échange qui est différent? C'est-à-dire que les personnes, je sais pas, arrivent avec des boîtes d'œufs, arrivent avec quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que tu considères, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, que parce que c'est un don, tu veux pas le faire payer? C'est juste une question, hein.
C'est exactement ça, je pense qu'il me fallait traverser l'expérience pour en comprendre profondément le sens. Exactement, tu as traversé et tu as alchimisé. Tu fais autre chose à côté. Question pour Joël. Comme une attraction en fin de compte. Du fait que c'est une énergie, on danse ou pas avec, hein. Mais pour en revenir au tout début du live, les personnes qui veulent créer des sociétés alternatives pour sortir l'argent de leur vie, parce que pour eux, c'est hors de question de l'avoir, tu te rends compte que tôt ou tard, ça reste, c'est quand même là, tu peux pas te séparer de l'argent, c'est pas possible. Parce que tout ce que tu vas avoir, même si c'est du troc, même si c'est de l'échange, il y a quand même quelqu'un à l'origine qui l'a fait fabriquer, qui l'a acheté, qui l'a vendu, ou qui l'a donné. C'est pas possible. Oui, on en parlait aussi avec un ami, on disait ah, c'est beau les gens qui voyagent avec 3 euros en poche et qui font le tour du monde, qui font du stop, qui font ci, qui font là. Oui, mais ces personnes-là vivent à crédit d'autres personnes. C'est-à-dire que elles ne vont pas trouver tout dans la nature, offert par la nature. Obligatoirement, c'est des repas offerts par des gens. Tout est, tout est financé par quelqu'un. Donc l'argent ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Cette énergie, en tout cas, d'argent ne peut pas disparaître. Tout le monde peut magnétiser. D'accord, donc ce n'est pas un don. Ok, c'est ok. Alors, où est-ce que j'en suis? Non, il est rare qu'il y ait un échange. Ok. Et du coup, pour toi, c'est ok dans ton quotidien, quoi. J'aime quand on donne et que chacun donne ce qu'il veut en retour aussi, c'est fluide ça. Bah, c'est ce qui se passait aussi à une époque, hein. Tout est une question, tout est une question d'équilibre en fait. On est toujours à la recherche de cet équilibre. Donc je pense qu'on est à jour. Donc on a fait le tour. Donc la question que j'aimerais poser pour le module 2, c'est quelle croyance inconsciente bloque mon rapport fluide à l'argent? Est-ce que du coup dans tout ce qu'on a énuméré, donc les croyances au niveau de l'éducation, religion, société, trauma, peur du manque, de réussir, d'être jugé par notre entourage qui gagne moins, le lien à soi, trop d'humilité, donc je, je mérite un truc tout petit, c'est ok. Oui, c'est ok pour moi, un sourire, un merci et tout va bien. Bah, c'est génial. Bah, quelque part, t'as quand même un échange, c'est ce sourire, ce merci. Donc énergétiquement, dans ta balance interne, du moins, c'est complètement ok. C'est une question, comme je le disais, je sais pas si t'étais déjà arrivé ou pas, Joël. J'enlève le message pour voir, mais euh, quand on fait de la gratuité, j'ai quasi systématiquement remarqué qu'il y avait de l'autre part beaucoup moins d'engagement. Après, j'imagine que pour certains métiers comme les magnétiseurs, s'il y a un résultat direct, s'il y a un changement, etc., obligatoirement, il y a une reconnaissance immédiate. Et peut-être que la balance se fait comme ça. Mais globalement, il y a quand même moins d'engagement. Et bien souvent, la connexion se fait pas. Les personnes repartent, oui, bon, oui, bon, sans plus, quoi. Euh, j'ai pas besoin d'argent pour être heureuse, surtout avec tout l'amour que je reçois. Donc ça, c'est ta croyance inconsciente limitante. Surtout avec tout l'amour que je reçois. Ok. Donc je vous laisse, oui, vivre à zéro, c'est vivre à crédit en vérité. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous actuellement on vit en autonomie. Mais pour accéder à cette autonomie, il a fallu de l'argent. Certes aujourd'hui il n'y a pas de facture, beaucoup moins de factures, mais il a fallu sortir à un moment donné cet argent. Et contrairement à ce qu'on pense, vivre en autonomie, c'est pas une vie qui coûte rien. C'est une vie qui coûte quand même pas mal d'argent. Parce que on se rend pas compte de l'effort qu'il y a à produire, du matériel à acheter. On se rend pas compte qu'on est complètement connecté à la nature.
Et qui dit connecté à la nature dit que on se rend pas compte à quel point on était stupide de pas savoir que le soleil ça détériore le plastique, que ci, que ça. Toutes ces petites erreurs là de, de débutants, d'ignorants, font que ça nous coûte vachement d'argent. Je dirais que ma croyance inconsciente, c'est que l'argent divise les gens. C'est bon à savoir. L'argent divise les gens. Tu peux me préciser qu'est-ce que tu entends derrière l'argent divise les gens? C'est quelque chose que tu as vécu personnellement ou c'est une conclusion? J'entendais souvent mes parents me dire quand on n'a pas d'argent, on en gagne en économisant. Je suis dans le don, mais j'ai remarqué qu'on n'est pas respecté quand c'est gratuit. C'est ça. On est, on est, en fait, on n'est pas respecté dans la mesure. Et d'ailleurs, je reviens encore une fois sur les réseaux sociaux et de cet influenceur qui pisse dans un bocal et qui gagne plus d'argent que ceux qui se lèvent tous les jours pour faire le bien de l'humanité. Quand on va sur les plateformes telles que TikTok, bon Instagram j'y vais moins, c'est un peu moins comme ça, mais je dirais TikTok, Snapchat, les trucs un peu comme ça. La plateforme finance la haine parce que les gens passent tout leur nerf, toute leur poubelle émotionnelle sur tout ce qui passe. Voilà, ils swipe, ils injurient, ils swipe, allez hop, je mets un commentaire pourri, je vais lui pourrir sa journée. Mais la personne qui reçoit ça, elle sourit. Parce que chaque commentaire est 1 euro. Donc c'est super, mais insulte-moi, j'adore ça. Il y a des gens qui en ont fait leur métier sur TikTok. Ils font des réponses en commentaire à des gens qui les insultent en disant merci de m'avoir insulté, grâce à toi, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de mouvements sur mon compte. Je me dis mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. T'es choupi en vrai, je comprends tellement ma petite fée, l'argent crée des disputes dans les familles. C'est vrai Marion. Et on le voit surtout lors des héritages. C'est une charpie. C'est incroyable, même dans les familles où on pourrait se dire franchement, jamais de la vie ça se passera comme ça. C'est une charpie. Parce que ça va... C'est comme si on ouvrait une porte avec au centre une grosse mallette avec de la thune et que ça réveillait toutes les croyances des gens et toutes les blessures des gens. Et ils étaient là. Ah c'est The Walking Dead. L'argent crée des disputes dans les familles, d'accord avec toi. Les héritages, c'est incroyable. Mais c'est ça. C'est vrai, ça, Marion. Ma fille, lol. Par rapport aux héritages, attention, pas de scène de ménage. Bien la connexion. Ok. Donc est-ce qu'on a fait le tour des croyances? Je suis désolé, on va peut-être un peu dépasser. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la troisième partie parce que ça va peut-être parler à moins de monde étant donné que c'est l'univers des personnes qui sont à leur compte. Mais quelque part, vous pouvez le prendre aussi sans être forcément à votre compte parce que c'est pour ça que je l'ai appelé l'argent au service de notre mission. Donc l'argent comme outil d'ancrage et de soutien pour accomplir sa mission. Après, que ce soit professionnel ou pas, ça peut être... ben, moi, à chaque fois que, par exemple, moi, dans ma vie, hein, même si je suis à mon compte, à chaque fois que j'ai de l'argent, je me dis, je vais le remettre au service de ma vision sur le terrain, au service de la nature, au service... Je vais créer quelque chose qui est neutre pour la planète, qui apporte du bien, ou alors je vais me former ou essayer d'apporter quelque chose de toujours mieux en fait à mon entourage. Donc l'argent comme outil d'ancrage et de soutien pour accomplir sa mission, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Après j'ai mis nous pouvons être spirituels et prospères, comme s'il fallait choisir entre servir l'âme ou réussir sur terre. Ça c'est aussi beaucoup quelque chose que j'entends dans le milieu spirituel. Le milieu spirituel, je dis pas baba cool, je veux pas mélanger tous les trucs, après ça c'est des cases, on s'en fout, c'est vraiment pour vous expliquer, d'accord? Je mets personne dans des cases, mais dans le spirituel, on a beaucoup ce truc de oui, moi je crois en l'univers, ça va arriver. Alors on a vu que c'est possible. Hein? C'est incroyable d'ailleurs. C'est incroyable, ça marche, c'est ok. Mais il y a beaucoup de gens qui le tiennent en discours,
et qui se rendent compte au final que il faut retourner travailler parce qu'en fait ça marche pas du tout quoi. En fait il y a un truc qui a vrillé dans la machine. Je vous quitte ici les amis, me faut donner le traitement de mon petit loup. Je regarderai la fin en replay, je vous embrasse, belle soirée. Belle soirée ma Séverine, merci beaucoup d'être venue, c'est très 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 gentil à toi. Merci pour tous tes partages, ça a servi la communauté. C'est à l'héritage qu'on connaît vraiment même ses frères et sœurs. Mais oui, mais oui. Moi j'aime profondément mes frères et sœurs, mais je m'inquiète quand même. Je pense qu'il faut qu'on s'inquiète. Pas que, je dis pas que c'est des pourris, mais je dis juste que on ne sait pas tant qu'on n'est pas dans la situation. Par rapport à l'argent je parle. Hein. On ne sait pas comment ça se passera tant qu'on n'y est pas. C'est hallucinant ça. Voilà. Oula. Voilà, je pleure devant une histoire d'héritage. Voir une famille qui se brise sans stress, c'est pas humain. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors. Oulala. Où est-ce que je suis? Ok, je suis revenu. Alors. Donc on va terminer rapidement. Donc, là où je veux vous emmener, c'est qu'en fait, pour moi, on peut être spirituel sans vraiment fuir la matière. Sans vraiment se dire, oulala, l'argent c'est quelque chose dont il faut que je me débarrasse, c'est un poison, c'est pas bon. C'est vraiment une alchimisation en fait. Donc la spiritualité, se faire payer, ce n'est pas vendre son âme ou perdre son don. Donc là on en parlait tout à l'heure avec Joël, mais pour qui ça se passe pas comme ça. Mais j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui travaillent notamment dans tout ce qui est magnétisme, etc., qui considèrent que c'est un don, alors après ça c'est propre à chacun, et qui disent parce que c'est un don, il faut surtout pas que je le fasse payer, c'est pas ok, si je fais payer je vais perdre mon don, etc. etc. Donc là je reviens sur l'équilibre, comme je disais en milieu de live. Pour moi, l'argent est une énergie et l'argent va permettre de créer, ça va créer un équilibre. C'est-à-dire que il y a des personnes qui n'ont rien à échanger de particulier, qui n'ont pas de service à échanger, qui n'ont pas, voilà, qui n'ont rien à échanger de spécifique. Et donc l'argent va devenir la seule monnaie d'échange énergétique. C'est-à-dire que là, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai travaillé pour un domaine dans un jardin et ces personnes-là n'avaient rien d'autre énergétiquement à m'échanger pour le travail que je fournissais que ça. Donc, il y a des situations où la monnaie d'échange, elle est celle-là. Quand vous allez travailler pour un patron, vous n'allez pas lui dire tu me dis que je suis quelqu'un de bien et que tu es content de m'avoir et ça me va. Ben non. Il faut un échange. Donc l'échange, c'est celui-là. Donc j'avais donné l'exemple de la voyante. Parce que ça c'est pareil. La voyante va t'apporter une partie de ton histoire, quelque chose qui n'est non palpable. Tu vas découvrir cette information. Et quelle est la différence réelle, par exemple, avec un prof d'histoire qui, lui, va t'apporter le passé, qui va t'apprendre l'histoire du passé, tu vois. Donc il y a la voyante qui va te donner ton futur, le prof d'histoire qui te raconte le passé que tu n'as pas pu vivre parce que tu n'étais pas né. Mais ces deux personnes ont besoin quand même d'avoir un échange énergétique. Le professeur, il est employé par l'école, qui va le rémunérer. Et pourquoi la voyante, même si c'est un don, ne serait pas rémunérée pour ce qu'elle t'apporte? C'était l'exemple que j'avais donné. Je suis un peu perdu dans les commentaires. Ça ne manque pas, merci beaucoup, joli fait. Et certaines personnes te le reprochent aussi, peut-être. De te faire payer quand t'as un don. Oui, 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 oui. Bah après, il y a des personnes qui manquent pas spécifiquement d'argent, mais qui sont dans la catégorie je ne dépense rien. Mon téléphone est cassé, on m'en donnera un. Je veux pas dépenser, comme ça si je meurs, on m'enterre avec mon argent. C'est plus fort qu'eux. Et donc ces personnes-là
doivent certainement raffoler des praticiens qui vont proposer des services gratuits. Mais quelque part, il y a quelque chose qui... Après, c'est un avis personnel. On est tous ok et différents avec ça. Peut-être aussi la peur de ne plus savoir qui sont nos amis, nos vrais amis. C'est déjà pas évident quand on n'a pas d'argent. Juste le besoin de savoir qu'on nous aime pour qui on est. De ne plus savoir qui sont nos amis, nos vrais amis, c'est déjà pas évident. Ouais. Ben, de toute façon, l'argent, c'est comme la politique. Quand il y a des élections, tu reconnais plus ton voisin. Enfin, moi, à chaque élection, je me cache. Parce que les gens, ils se mettent à avoir des discours haineux, ça divise, c'est affreux. L'argent, c'est pareil. Dès qu'il y a une question d'héritage, c'est comme s'il y avait une élection politique. C'est pareil. Parce que tu payes pas l'idole avec du prana. C'est sûr. C'est sûr. Après, il pourrait y en avoir plein, hein, des conversations de ce type. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Oui, il y contribue, justement, parce que tu décides de le transformer en quelque chose qui pour toi a du sens. Et en ce sens, l'énergie de l'argent peut contribuer à quelque chose de bien. Pour moi, l'argent est une énergie qui sert à un échange entre moi et un commerçant. Oui. Donc, du coup, Liliane, ça veut... Alors, je ne sais pas si tu es à ton compte ou pas. Est-ce que tu veux dire que, par exemple, l'argent ne servira jamais d'échange entre toi et un client, ou entre toi et la partie professionnelle que tu occupes? Ou est-ce que tu donnais l'exemple d'un commerçant juste pour parler d'échange comme ça? Euh, Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense que je suis à jour. Parce qu'il y a aussi, cet aspect de... euh, quand on reçoit de l'argent, par exemple quand on perçoit une retraite, quand on perçoit des aides, quand on perçoit une rente, on a aussi une approche différente avec l'argent. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai une petite moustache de lumière. Euh, on a aussi forcément un rapport qui est différent avec l'argent parce que il y a moins cette peur de manquer entre guillemets puisque l'argent est là. L'argent arrive, quoi qu'il arrive, on aura cette base-là. Donc déjà, il y a peut-être une ouverture qui est différente à la gratuité aussi. Parce qu'on sait que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Mais nous, la réflexion qu'on a envie d'avoir, c'est la relation avec l'argent quand il n'arrive pas, automatiquement, naturellement, vraiment, qu'est-ce que le reflet de l'argent dans notre vie? Qu'est-ce que ça nous fabrique? Faire payer ses prestations. Donc l'argent au service de notre mission. Il y a aussi le fait on en parlait tout à l'heure avec Séverine, euh, de réussir comment dire, à donner de la valeur à son travail, à donner de la valeur à sa personne, à se rendre monétisable, en gros. Qu'est-ce que je vaux en argent? Qu'est-ce que mes prestations valent? Ça, c'est quelque chose de très difficile. Je sais pas s'il y en a qui sont à son compte sur ce live, mais c'est pas quelque chose de facile. Estimer, parce qu'il faut estimer la valeur de son temps de formation, de son temps durant la séance, de ses besoins perso, comme disait Mélo. On va pas échanger à Lidl des carottes de notre jardin contre un bocal de pois chiches. Donc oui, et vu que Liliane est là, est-ce que c'est Liliane qui m'avait donné le thème de l'argent? Oui, c'est ça. Je crois, hein. Désolé, j'ai une mémoire à court terme en ce moment. On discutait des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ne semblent pas savoir s'arrêter. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que quand tu as beaucoup d'argent, il y a un moment où tu dépasses un plafond qu'il fallait pas dépasser, quoi. Et j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Alors, le bonheur ne dépend pas de l'argent, je suis heureuse même en n'ayant rien. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est-à-dire que toi, tu as une relation neutre avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est bien. Bah, il y en a pas, bah, c'est bien aussi. Et il y en a comme ça.
Comme je le disais en début de live, si tu veux regarder je te tutoie, hein. Si tu regardes le replay, tu verras qu'en début de live, du coup, j'ai donné certaines grappes de comportement face à l'argent. Et donc tu me diras si tu te reconnais dans l'un d'eux. Plop, plop, plop. Oups. J'ai loupé quelque chose ou pas? Je réalise que je vais gagner mon argent différemment. Il va y avoir un vrai échange énergétique avec ma sensibilité. Je vais rencontrer beaucoup d'âmes et leur trouver le truc qui vibrera vraiment avec leur âme grâce à mon don en fin de compte. Et j'aime bien le nouveau feeling. C'est ça. C'est-à-dire que pour le temps et l'énergie que tu vas leur accorder en leur trouvant quelque chose qui vont leur faire plaisir, l'échange énergétique, ça va être qu'à la fin du mois, tu vas avoir toi une certaine quantité d'argent que tu vas pouvoir transformer en quelque chose qui toi te fait plaisir. Déjà, tu vas pouvoir t'alimenter, tu vas pouvoir payer tes charges et tu vas pouvoir certainement plus y affinité. Donc ne pas demander plus pour une prestation, c'est quand on manque de confiance en soi. En fait, c'est pas demander plus pour une prestation, c'est demander une valeur qui est juste par rapport à ce que tu proposes, par rapport à... Tu vois, par exemple, je connais beaucoup de personnes qui vont établir un montant pour leur prestation, qui, quand ils font les calculs, ne peut pas payer toutes les charges qu'ils ont. C'est-à-dire que de toute façon, en déficit, quoi qu'il arrive. Parce qu'ils veulent pas augmenter. Et on a été comme ça, nous aussi. Quand on avait notre magasin et qu'on livrait des paniers bio, on faisait la plus petite marge possible parce que notre idéal, c'était d'amener du bio devant chaque foyer. On voulait pas que les personnes qui aient moins d'argent ne puissent pas manger bio. On voulait casser cette croyance. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on s'est appauvri nous, parce que nous, il n'y a personne qui réagissait comme ça dans les administrations, dans les loyers, dans ci, dans ça. Nous, il n'y avait pas ça. Donc en fait, on était déjà à crédit. Chaque mois, on était en déficit parce que on n'évaluait pas suffisamment nos prestations. Alors on aurait pu se caler sur les prix standards que tout le monde pratiquait, on voulait faire moins. Et pourtant on livrait à domicile. Donc on avait des frais carburant énormes, on avait un entretien véhicule, on avait toutes ces charges-là que les autres n'ont pas forcément quand ils ont un magasin et qu'ils n'ont que le magasin. J'allais chercher la plupart du temps la marchandise, donc j'allais jusqu'à Cavaillon, je roulais pendant des heures pour aller chercher mes produits. On travaillait avec des petits producteurs qui n'avaient pas souvent la capacité de livrer, donc je faisais la tournée aussi des petits producteurs. Donc tout ça bout à bout, ça a fait 7 ans de bonheur parce qu'on a rencontré des gens incroyables, des gens qui ont su voir tout ce qu'on faisait, tous les sacrifices qu'on faisait. Mais le souci, c'est que nous, au niveau de cet échange, de cette balance, on était en déficit et on termine à peine maintenant, ça fait 4 ans, je dirais, on en a encore pour 1 an et demi, mais on termine à peine 4 ans après de rembourser les dettes. Donc c'est pour vous dire, la dette, elle existe, elle est matérialisée là. Donc moi ce que je dis c'est, on n'est pas sur demander plus, toujours plus, on est là sur demander juste. À partir du moment où c'est juste, c'est ok. Voilà. C'est très vrai, on est à la retraite et le rapport est très différent. On en a trop pour nous deux au quotidien, mais j'ai besoin d'un bon matelas de côté au cas où. Est-ce une peur normale? Ben, ça dépend du matelas. Ça dépend du matelas. C'est-à-dire que si le matelas il est très élevé et qu'il suffit jamais, peut-être que c'est une peur quelque part de manquer, de finir par manquer. Oui, c'est ce que je pensais cependant. Ici au Portugal, tu peux vivre avec beaucoup moins, mais tu as quand même besoin pour la base. Oui, je pense que c'est normal. Oui, c'est beau. Oh, c'est beau. Oui, bien sûr, Mélodie, comme partout, cependant, je n'en fais ma priorité. Du coup, Liliane, si tu as envie de nous dire, de nous partager quel est ton rapport à l'argent, quelle est ta philosophie par rapport à l'argent, franchement, vas-y. Parce que ici, on n'est pas là pour te donner une vérité, hein. On est là pour parler justement de notre relation à l'argent.
Donc si tu veux partager, par exemple tout à l'heure, Séverine nous partageait qu'elle avait vachement travaillé et que du coup elle était partie d'une relation moyenne avec l'argent jusqu'à quelque chose de beaucoup plus sain. Et maintenant, pour elle, l'argent, c'est l'amour, quoi. Elle est dans une connexion avec l'amour. Parce qu'elle a travaillé sur elle, et qu'au travers de l'amour, elle a réussi vraiment à changer sa connexion avec l'argent. Ok, donc en attendant, je vais vous poser donc l'avant-dernière question qui est par rapport à la troisième thématique et qui est comment est-ce que je veux que l'argent soutienne ma mission, que vous soyez salarié ou indépendant. Comment est-ce que je veux que l'argent soutienne ma mission? Allez, c'est parti, vous avez 2 minutes. 4 avec le décalage du live. Ma fille fait du domicile en toilettage, elle devrait augmenter ses prix pour continuer, mais elle n'aura plus de clients et son amour pour les animaux est plus fort. Alors, je pense que c'est une croyance que de dire qu'elle n'aurait plus de clients. Parce que je pense qu'en fait, l'argent a aussi cette capacité de faire un tri naturel. C'est-à-dire que les personnes qui vont rechercher des petits prix, j'ai du mal à croire aujourd'hui que c'est parce qu'elles sont uniquement en difficulté. Je pense que si elle augmentait ses tarifs en expliquant pourquoi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est en train de se faire construire une maison à Dubaï, mais c'est parce que le coût de la vie augmente, la société fait que tout est plus cher, en tout cas en France c'est constatable, tout est beaucoup plus cher, se nourrir est beaucoup plus cher, se loger est beaucoup plus cher, l'électricité, l'eau, tout est en augmentation, enfin c'est surréaliste, c'est une bourse en permanence. Ça monte, ça descend très rarement. Ça monte. Ça monte vite ou ça monte moyennement vite. Et donc, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi les tarifs ont augmenté. Et la seule conclusion qu'il pourrait y avoir si elle n'augmente pas ses tarifs, c'est qu'elle va peut-être devoir mettre la clé sous la porte, et du coup, si elle a un don, une connexion avec les animaux, qu'elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, les gens vont se passer de ça. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce que je veux laisser au monde, et pour ça, il faut s'en donner les moyens, et malheureusement, l'énergie est un des moyens qui nous permet ça. Donc, à moins qu'elle fasse une hypothèque sur sa maison, à moins qu'elle se restreigne toujours plus sur ses plaisirs personnels, je vois pas comment elle pourrait s'en sortir. Si tout augmente au niveau de la société et qu'elle, elle n'augmente pas en conséquence ses tarifs, je vois pas comment elle pourra s'en sortir. Donc c'est pas une question d'égoïsme, c'est pas une question de j'adore l'argent. C'est vraiment que si elle croit en ce qu'elle fait, il faut qu'elle protège le bébé. Pour protéger le bébé, il faut qu'elle augmente un peu les tarifs. Alors après, elle peut augmenter progressivement. Spotify, Netflix et compagnie, ils prennent 1 euro par an, hein. Alors eux, c'est parce qu'ils brassent des milliers de personnes. 1 euro fois 1000, ou des milliers, c'est beaucoup. Mais qu'elle augmente progressivement, et qu'elle reste en contact avec sa clientèle, et qu'elle dise, voilà, pourquoi j'augmente. Je veux qu'il puisse être présent assez pour que ça ne m'inquiète pas, et que je puisse n'être que sur mon projet. Tu parles de l'argent? Oui. C'est ça. En fait, on n'est pas là pour demander l'opulence. On est là pour modifier notre relation à l'argent pour que cette énergie circule. Et c'est complètement ok si vous décidez de passer par la gratuité. Tant qu'il y a cette balance, si ça fonctionne, c'est qu'il y a la balance. Comment elle se positionne, cette balance? Si vous n'arrivez pas à l'expliquer, c'est ok. Mais quoi qu'il arrive, il y a forcément une balance. En me permettant de pouvoir aller à la rencontre des gens, d'être en capacité matérielle de pouvoir aider, c'est-à-dire dans le domaine du bien-être à l'avenir, en pouvant voyager plus pour en apprendre et grandir et mettre mon savoir au service de l'humanité ensuite. Et tu vois, et venir au Portugal. Tu vois, moi ça me donne grave envie ce que tu viens d'écrire. En ce sens, j'ai envie que l'argent devienne une énergie, c'est mon meilleur ami quoi. Parce que tu vois pas tout ce qui est possible de créer. Moi, c'est pour faire plaisir à ma famille et mes proches et pour profiter de la vie. Voilà, tout simplement.
juste pouvoir accéder à plus d'expérience. C'est bien de se délester, c'est bien de s'alléger pour pouvoir faire sa petite ascension à la fin de son cycle de vie, mais c'est dommage de se couper complètement de cette énergie-là parce que c'est quand même ce qui te permet de pouvoir accéder à des expériences auxquelles tu ne pourrais pas accéder sans. Voilà. Et ce n'est que mon avis. Venir au Portugal en premier, les amis. Donc voilà. Donc je vais... je sais pas si Liliane elle a partagé ou pas son retour. Non, je l'ai pas raté. Hein. Ok. Ok. Super. Si je rate des commentaires, désolé. Donc, je vais vous poser la dernière question. Et cette question-là, j'ai envie qu'on y réfléchisse tous ensemble. Je pense qu'aucun de nous n'est concerné, mais c'est pour faire un petit hommage à Liliane qui m'a donné la thématique par rapport à l'argent, qui est quand on voit, parce qu'on voit toutes ces personnes-là qui sur les réseaux sociaux se démènent. Enfin, moi j'en vois sur TikTok, c'est des gens qui se rendent obèses, parce que sur TikTok, clairement, c'est tous les handicaps qui payent. Hein. Donc c'est des gens qui vont se rendre obèses, qui vont passer pas très très loin de, de la mort, hein, clairement. Hein. C'est une obésité morbide. Hein. Pour gagner de l'argent. Il va y avoir aussi tous ces médecins, Là maintenant sur les réseaux sociaux, on a Dr Love, on a Monsieur Dentiste, on a Monsieur Esthétique, on a tous les chirurgiens qui sont à l'autre bout de la planète, qui font les meilleurs tétés, qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont là à chercher des followers, à chercher de l'argent. On a toutes ces personnes-là qui envoient des newsletters pour vous permettre de rejoindre des espèces de sociétés pyramidales ou que sais-je. Et donc, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le net, ma question est, quand est-ce que c'est assez? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de répondre à quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce qu'on en a assez de l'argent? Et quelque part, je pense que ça rejoint un petit peu la problématique d'Hélène, qui est, on a le matelas, quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce que c'est suffisant? Ouais. Quand est-ce que c'est assez? Ça, assez, c'est bizarre. Quand est-ce que c'est suffisant? Quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'en avoir plus, quoi? Je souhaite gagner de l'argent avec mon travail pour me permettre d'accéder à des formations, initiations qui me permettront d'évoluer dans le monde et voyager. Ben voilà. Moi, je trouve ça génial. Pour nous, je pense que c'est assez quand on n'a pas besoin d'y penser. Mais le pire, c'est que je pense que... Je sais pas si ces personnes y pensent, mais c'est quand même assez incroyable de se dire que t'as la capacité de t'acheter une maison à Dubaï et d'avoir un train de vie qui est complètement surréaliste et que t'es encore là en train de courir pour financer plus. Je pense aussi que les gens ont tellement un train de vie Alors je pense que oui, démesuré que... c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que obligatoirement t'as des charges qui augmentent, t'as tout qui augmente, il faut payer après, hein, quand on gagne au loto ou à l'euro million. C'est vrai. Et il y a plein de reportages qui sont passés par rapport à ça. Même des articles de journaux, etc., qui disaient que la plupart, en fait, ce que sont les gens le redeviennent. C'est-à-dire que des personnes qui ont toujours vécu sans argent, quand ils gagnent à l'euro million, ben en très très peu de temps, ils se retrouvent de nouveau sans argent. Ils ont tout claqué. À part pour payer les impôts, l'électricité et les charges de la maison, aider les associations d'animaux des personnes défavorisées. Il y avait un début à cette phrase ou pas? À part pour payer les impôts, l'électricité et les charges de la maison. Voilà. C'est le juste assez quelque part. Je pense que tu te reconnaîtras dans le juste assez. Mais du coup, ça veut dire pas trop de possibilités d'imprévus. Alors après, peut-être que c'est assez, mais tu vois, nous par exemple, on a choisi un mode de vie plus autonome, plus indépendant,
Et du coup, forcément, on est chacun à notre compte. Et il y a un peu on ne connaît pas notre lendemain. On n'a pas ce prévisionnel de qu'est-ce qui va rentrer. Donc on vit un peu au jour le jour. Et parfois, il y a des imprévus. Parfois, il faut emmener les animaux chez le vétérinaire. Parfois, il faut remplacer un équipement dans la maison qui est quand même assez... on a vachement réduit les équipements, hein. Comme on est en solaire, on n'a plus de four. Enfin voilà, on a beaucoup de choses au gaz. Mais quand il y a des choses qui lâchent, par exemple en plein hiver le chauffe-eau au gaz, ben, il faut le remplacer. Et ça, c'est le genre de truc qui nous fait dire que le juste assez, Ouais, c'est c'est pas facile à vivre quand même. Quand on se sent accompli, qu'on a accompli la mission, mais du coup il peut y avoir plusieurs moments dans la vie. Oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, quand est-ce que c'est assez, je pense que à partir du moment où je paye ce que j'ai à payer, et je peux vous dire que c'est pas énorme, hein. Quand je paye ce que j'ai à payer, que j'ai assez pour me faire plaisir au niveau de la bouffe, de pouvoir manger vraiment de tout quand je veux, parce que pour moi l'alimentation c'est important, hein, n'est-ce pas? Le programme 21 jours pour renaître, s'alimenter, l'alimentation c'est important, mais du coup plutôt que de donner beaucoup d'argent dans les grandes surfaces, je vais améliorer mon jardin pour essayer d'avoir toujours plus dans le jardin. Quand j'ai payé les petits plaisirs qui sont pas, enfin, c'est pas voyager à l'autre bout du monde, etc. Bien que pourquoi pas, ça serait sympa de découvrir le Japon. d'autres horizons, Le Japon. comme le Japon, où Mélo est complètement passionné par ça. Mais voilà, quand on a le petit plus pour les au cas où, les pannes de chauffe-eau, le vétérinaire en urgence, etc., que je peux quand même investir sur moi si je le souhaite, payer une formation ou faire un don pour soutenir un lieu qui se construit en autonomie et qui galère au démarrage. Voilà. Une fois que je peux payer tout ça, je pourrais considérer pour moi que c'est assez. J'ai pas besoin de plus. Euh, Ça devient une maladie à À la, la ch- recherche du toujours à la plus. recherche du toujours plus. C'est ça. En fait, et j'ai l'impression que ça nous embarque tous là-dedans, quoi. Même des gens qui sont dans l'alternative, qui réfléchissent à tout ça, qui sont conscients de tout ça. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça les prend, quoi. Alors, je veux pas rentrer dans un débat euh, autre sur les énergies, les origines de ce monde, etc. Mais j'ai l'impression que quand on dépasse un certain plafond, on arrive dans une catégorie de fréquentation qui nous pousse à vriller. C'est ce que je pense. C'est comme tous ces acteurs, tous ces chanteurs, qui finissent tous dans la drogue, etc. Pour moi, c'est parce qu'il y a une fréquentation obligatoire quand tu atteins un certain niveau financier qui fait que tu n'as pas le choix que de proposer ça aux gens. Et ce que dit Marion juste après. Moi, je dirais du moment que j'ai un toit sur la tête et mon frigo plein, ça me va très bien. C'est ça. C'est ça quand on aura une maison, je l'espère. Ben, je vous le souhaite. Une maison en Bretagne. Une maison en Bretagne. Je pense qu'ils sont pas heureux et courent après l'argent de plus en plus, mais en fait ils cherchent le bonheur qu'ils n'ont pas. C'est exactement ça. Le bonheur, ça s'achète pas. Si je peux vous le dire, quand j'ai fait cette expérience-là il y a quelques mois, ces personnes-là ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ils sont mais malheureux. C'est incroyable. Pourtant ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ah bah tiens, j'ai envie de m'acheter une nouvelle télé, je m'achète une nouvelle télé, je veux un flipper, j'achète un flipper, je veux un billard. Mais c'est tellement inutile. C'est des plaisirs futiles. Et au final, la plupart de l'argent part dans l'alcool et la drogue pour s'anesthésier le cerveau parce qu'en fait, ils ont une vie chaotique. Je pense que c'est assez quand on peut vivre dans un endroit où on se sent bien en sécurité et dans la nature. Oui. Bah, quand je suis revenu à la maison, je peux vous dire que c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, l'argent n'achète pas le bonheur, ça c'est une certitude. Mais l'argent peut me permettre d'améliorer ce cocon pour que je m'y sente bien. Je ne fais pas de cette énergie mon maître, c'est moi qui suis maître de cette énergie, c'est peut-être utopique, mais j'y travaille. Mais je pense que tu as raison, Liliane. Je pense que comme tout, il faut qu'il y ait... Alors je suis désolé, il faut que je branche mon ordinateur.
Sinon, vous allez voir une image noire tout de suite. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser dominer par cet argent, parce qu'elle peut justement nous mener là où on n'a pas envie d'aller. Elle peut nous faire vriller, elle peut nous faire croire, nous donner des illusions que ces choses-là sont importantes, alors qu'en réalité, ce n'est pas important, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où tu arrives à avoir une bonne santé, où tu arrives à avoir un toit sur la tête, où tu arrives, peu importe la qualité du toit, que ce soit un immeuble récent aux dernières normes ou que ce soit un chalet dans la forêt, c'est un toit sur la tête. Et je pense que c'est un bon travail, c'est très bien. Et on devrait tous faire ça. C'est une énergie qui ne doit pas nous dominer. Jamais. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin, on a bien dépassé quand même, hein, 27 minutes de dépassement. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce grand live? Des questions, il y en a eu. Mais est-ce que vous en avez pour moi? Parce que je suis désolé, je vous ai peut-être un peu bombardé de questions. Peut-être que c'est un peu trop. Dites-moi, faites-moi un retour si vous voulez pour me dire si c'était trop dense, s'il y avait trop de questions. En même temps, l'argent, c'est un sujet qui est dense de base. Beaucoup de croyances sur l'argent, on a tous une approche qui est différente et je pense que c'est intéressant de partager les approches de chacun parce que ça nous permet de tous grandir, de tous évoluer, de tous aussi nous entraider par rapport à ça. C'était même trop court. Ouais. On peut avoir des millions et malheureusement, ces millions serviront peut-être à soigner. Ces millions serviront peut-être à soigner une maladie grave. Tu veux dire que la personne qui ne se sera tellement pas écoutée pour gagner cet argent qu'elle va finir en cancer, des choses comme ça? Parce que dans l'absolu, il y a des gens qui ont énormément d'argent, qui font des donations qui sont vraiment très très utiles. Mais il y a un système qui est tellement tourné pour financer la maladie que c'est compliqué à dos, hein. Mais bon, on va pas changer de sujet parce que c'est déjà un sujet complexe, l'argent. Donc j'attends vos retours. Si vous avez des questions, si vous avez des partages à faire, si vous voulez faire après ce live, parce que j'ai créé un événement Facebook, j'ai essayé ça. Je sais pas trop ce que ça a donné. Si ça vous a permis d'avoir des rappels ou quoi. Si vous voulez faire des retours sur le live de qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous vouliez dire de plus, parce que c'est vrai que là c'est un peu rapide, les commentaires défilent rapidement, c'est noyé, je sais pas si on peut écrire en illimité. Donc si vous avez envie de vous poser, de faire un retour sur l'argent, etc., vous pouvez le faire sur l'événement, il n'y a aucun problème. Ok Liliane, et je te rejoins complètement, je suis d'accord avec toi. C'est très souvent ce qui se passe, hein, d'ailleurs. Des personnes qui, grâce au mal qu'il a dit, se retrouvent à changer leur relation avec l'argent. C'est pas l'argent qui est mauvais, c'est la relation que tu entretiens avec l'argent. Donc, quelle énergie je projette sur l'argent? C'était la première question. Je n'ai pas de questions, j'y vois plus clair. Je suis contente de voir que là aussi, je suis en voie d'un beau retour à l'équilibre avec l'argent vraiment constructif. Super. Bah écoutez, je suis ravi. Je suis très content. Et l'argent, je dirais que c'est l'un des plus gros travaux que j'entreprends sur moi. Parce que je me suis rendu compte que j'ai une très grande humilité. Très très grande humilité qui fait que j'ai tendance à demander moins que ce dont j'ai besoin. Pas que ce que je veux ou que j'aimerais ou que ci que là. Pas parce que je veux financer des projets farfelus. Vivre en autonomie, ça coûte de l'argent. Moi, mon rêve, ça serait de me construire une serre. Mais acheter du bois et du verre, actuellement, c'est très cher. Mais je sais qu'une fois que j'aurai cette serre, ça me permettra de pouvoir installer une meilleure autonomie, etc. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Je cultive sans. C'est juste que ce serait un plus pour moi. Mais c'est vrai que, du coup, je me questionne sur cette notion d'argent depuis déjà pas mal d'années. Déjà par rapport à l'expérience que j'ai vécue avec mon magasin bio, parce que du coup, tout ce que je vous ai donné là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réfléchi sur le sujet. Parce que je n'en avais pas conscience quand je le vivais. C'est parce que j'ai réfléchi sur le sujet.
Et je continue à réfléchir sur le sujet de l'argent, d'ailleurs. C'est toujours un sujet qui est d'actualité. Et quand j'ai eu mon expérience les mois passés, ça m'a permis de pouvoir vraiment intégrer des choses qui sont basiques pour certains, mais qui pour moi ne viennent que de s'intégrer maintenant, qui est maintenant j'ai compris comment et pourquoi l'argent n'achète pas le bonheur. Et quand on voit tous les réseaux sociaux, on se rend compte que malheureusement, bien souvent, ils financent la haine. Bref, on va pas relancer le débat. Donc je vais vous laisser là. Euh, Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que ça a été long. Merci beaucoup pour tous vos retours. Et puis, si vous avez envie de partager sur l'événement, en privé sur Messenger ou pas, c'est ok. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Du coup, je vais mettre le replay. Donc, les personnes qui n'ont pas vu le début pourront se retaper le début ou se taper tout court le début. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très très bientôt. En fait, je crois qu'il n'y a pas que l'argent en vieillissant, je trouve que le matériel nous en compte.